Il y a un truc que je pige pas là. Facebook vaut 400 milliards d'euros, TikTok entre 300 et 500 milliards d'euros, YouTube plusieurs centaines de milliards d'euros, pourtant moi je paye rien. Qui paye l'addition? C'est nous, à mon avis. Les publicités ou alors les vues, les TikTokers, nombre de likes. Sur Instagram, avant, il n'y avait pas de pub entre les stories. Et maintenant, il y en a toujours. Et donc, plus le temps passe, plus ils mettent des pubs pour se faire de l'argent parce qu'il y a de plus en plus de gens qui installent ces réseaux sociaux-là. Je pense qu'on paye par l'utilisation de nos données derrière, quelque part. Ouais. Le problème, c'est que les gens ne sont pas souvent conscients que, que ces données sont récupérées quelque part sur un serveur, comme tu l'as dit. Avec la RGPD. Et ça, on ne le sait pas forcément. Et je pense que le paiement, en fait, il vient beaucoup de là. Par principe, un réseau social ne devrait pas être payant, parce que c'est une communauté assez grande et vaste de personnes. Mais après, voilà, rendre ça payant, ce serait un petit peu enlever la gratuité et enlever la communication entre les personnes. Et pourtant, il y a quelqu'un qui paye l'addition. Mais avant de te dire qui, je vais te donner quelques chiffres clés pour mieux comprendre la taille des réseaux sociaux. Pour bien comprendre ce que coûte un réseau social, il faut comprendre d'abord comment ça fonctionne. Tout est stocké dans des data centers, c'est-à-dire des grosses bases de données qui prennent tes données, par exemple tes photos, tes vidéos, etc. Et puis il faut transporter ces données d'un ordinateur à un autre ou d'un smartphone à un autre. Et tout ça, évidemment, a un coût important. En 2023, il a été estimé qu'un réseau social coûte à la planète entre 20 et 40 grammes de CO2 par an et par utilisateur. Et des utilisateurs, il y en a beaucoup. Attends, j'ai les chiffres. Facebook, 2,9 milliards d'utilisateurs en 2023. YouTube, 2,5 milliards, Instagram 2 milliards et TikTok atteint le milliard l'an dernier. Donc le coût pour la planète, il est assez important. Mais qui paye l'utilisation des data centers? Eh bien, ce n'est pas toi, mais ce sont les publicitaires. Mais oui, parce que le réseau social fonctionne avec des algorithmes qui te proposent des vidéos et du contenu adapté à tes goûts. Mais ces mêmes algorithmes sont capables, pour les publicitaires, de donner ton profil, c'est-à-dire ton âge, ton sexe, ta localisation, mais aussi tes goûts. Est-ce que tu aimes les chats ou pas? Est-ce que tu aimes les chiens ou pas? Et te proposer donc des vidéos et des publicités surtout qui sont adaptées à tes choix. Cette publicité est donc payante et les publicitaires payent très cher pour avoir accès à ces informations très importantes qui aident à mieux cerner ta consommation. Et comme le réseau social est conçu pour te rendre accro via la dopamine, plus tu restes dessus, plus tu vas liker ou commenter des vidéos et plus l'algorithme va comprendre ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. Et ça, c'est un sacré avantage pour les publicitaires. Et puis tu t'en es déjà rendu compte à mon avis, parce que ça arrive que Facebook ou Instagram te proposent des publicités d'une chose dont tu viens de parler à des amis ou dont tu ne savais même pas que tu avais envie. Donc c'est un peu contradictoire. Pour bien utiliser un réseau social et avoir ce que tu y cherches, il faut liker, commenter ou bloquer d'autres vidéos, mais par contre, cela donne des armes aux publicitaires pour mieux te vendre leurs produits. Bon, d'un autre côté, on va pas s'en passer. Il y a de super émissions sur les réseaux sociaux, mais toi, tu le vois comment le réseau social d'ici quelques années? On en reparle dans le prochain épisode.